Il y a une phrase que beaucoup de personnes commencent à dire avec l'âge, souvent à voix basse, presque comme un aveu. Je retiens moins vite qu'avant. Je me déconcentre plus facilement. J'ai parfois le mot sur le bout de la langue. Je commence une chose, puis j'en oublie une autre. Et à partir de là, une peur silencieuse s'installe. Est-ce normal? Est-ce seulement la fatigue? Est-ce le stress? Ou est-ce le début de quelque chose de plus sérieux? La première chose à comprendre, c'est que le cerveau, lui aussi, change avec le temps. Certaines lenteurs peuvent faire partie du vieillissement normal. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis rappelle que la santé cognitive, c'est la capacité de penser, d'apprendre et de se souvenir clairement, et que de légers oublis peuvent lui faire partie du vieillissement. En revanche, des difficultés qui commencent à perturber la vie quotidienne méritent une vraie attention. Mais voici la bonne nouvelle, le cerveau n'est pas condamné à s'éteindre doucement sans qu'on puisse rien faire. Beaucoup d'éléments qui influencent la mémoire et la concentration peuvent être travaillés. Pas avec des promesses magiques, pas avec une pilule miracle, mais avec des habitudes concrètes, répétées, intelligentes, qui soutiennent réellement le fonctionnement du cerveau. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis souligne d'ailleurs que certains facteurs de mode de vie et de santé peuvent être modifiés et que de petits changements réguliers peuvent aider à soutenir la fonction cérébrale aujourd'hui et plus tard. La première habitude, et sans doute l'une des plus puissantes, c'est l'activité physique. Cela surprend parfois parce que quand on pense mémoire, on pense souvent lecture, mots croisés ou exercices mentaux. Pourtant, le cerveau aime aussi le mouvement. Être physiquement actif aide à préserver la force, l'énergie, l'équilibre, l'humeur et réduit aussi le risque de maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires qui peuvent elles-mêmes peser sur la santé cérébrale. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis indique que plusieurs études soutiennent un lien entre activité physique et santé du cerveau et recommandent au moins 150 minutes d'activité physique par semaine pour les adultes. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que marcher davantage, bouger régulièrement, retrouver une activité adaptée à son niveau, ce n'est pas seulement bon pour le cœur ou pour les jambes. C'est aussi une manière de nourrir le cerveau. Parce qu'un cerveau soutenu par un corps plus actif fonctionne souvent dans un terrain beaucoup plus favorable. La deuxième habitude essentielle, c'est le sommeil. Beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur mémoire tout en dormant trop peu, trop mal ou trop légèrement. Or, un cerveau fatigué n'encode pas bien, n'organise pas bien et récupère mal. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis expliquent que le cerveau fonctionne mieux quand le sommeil est suffisant et de bonne qualité, et qu'un sommeil insuffisant ou non réparateur peut affecter l'attention, l'apprentissage et, avec le temps, favoriser la confusion et les troubles de mémoire. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis recommande généralement 7 à 9 heures de sommeil par nuit chez l'adulte âgé. Et ça, c'est capital, parce que beaucoup de gens essaient de réparer la mémoire en journée alors que la nuit continue de l'abîmer en silence. Un cerveau qui dort mal n'a pas les mêmes capacités d'attention, de concentration et de récupération. Donc, avant de chercher des solutions compliquées, il faut parfois revenir à une question simple: est-ce que je dors vraiment assez ? Et est-ce que mon sommeil me restaure vraiment? La troisième habitude, c'est de protéger la santé du cœur et des vaisseaux. On oublie souvent que le cerveau dépend énormément de la circulation sanguine. Quand la tension artérielle, la glycémie, le cholestérol ou d'autres facteurs métaboliques dérivent pendant des années, le cerveau peut finir par en payer le prix. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis explique que prendre soin de sa santé physique peut aider la santé cognitive, notamment en gérant l'hypertension, le diabète, la dépression et l'excès de cholestérol. Il précise aussi que l'hypertension au milieu de la vie augmente le risque de déclin cognitif plus tard et que dans l'étude Sprint Mind, des adultes de 50 ans et plus qui ont abaissé leur pression systolique en dessous de 120 mm de mercure ont réduit leur risque de développer un trouble cognitif léger. Autrement dit, soutenir le cerveau, ce n'est pas seulement entraîner la mémoire. C'est aussi réduire ce qui l'use en profondeur. La quatrième habitude, c'est de garder l'esprit réellement engagé. Mais ici, il faut être très précis. Garder l'esprit actif ne veut pas dire acheter n'importe quelle application qui promet de booster le cerveau en 7 jours.
Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis explique que certains travaux de stimulation cognitive ont montré des bénéfices, notamment sur le raisonnement et la vitesse de traitement dans un grand essai appelé Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly. En revanche, il précise qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire que les applications commerciales de brain training vendues au grand public reproduisent ces effets. En revanche, apprendre de nouvelles compétences et rester engagé dans des activités qui demandent un vrai effort mental semble plus prometteur. Voilà pourquoi lire, apprendre, écrire, pratiquer une nouvelle activité, suivre un cours, découvrir un outil numérique, jouer d'un instrument, apprendre une langue ou même changer certaines routines peut être bien plus intéressant que de répéter machinalement des mini-jeux vendus comme des miracles. Le cerveau aime l'effort réel, il aime la nouveauté, il aime ce qui l'oblige à créer de nouveaux chemins. La 5e habitude, c'est l'alimentation globale, pas un aliment magique. Beaucoup de personnes cherchent l'aliment de la mémoire comme s'il existait une clé nutritionnelle unique. En réalité, les données sont beaucoup plus nuancées. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis indique qu'une alimentation équilibrée, riche en aliments nutritifs, fruits, légumes, fibres et pauvre en excès de sucre, de sel et de graisses solides, soutient la santé générale et peut aider à réduire le risque de maladies chroniques qui pèsent aussi sur le cerveau. Il ajoute que certains modèles alimentaires, comme le régime méditerranéen ou le régime MIEND, sont associés dans certaines études à un risque plus faible de déclin cognitif, mais que les résultats ne sont pas encore conclusifs. Cela veut dire que le cerveau n'a pas besoin d'un produit miracle, il a besoin d'un terrain favorable, et ce terrain se construit repas après repas, semaine après semaine. La 6e habitude, très souvent sous-estimée, c'est de prendre au sérieux l'audition. Beaucoup de personnes vivent avec une baisse progressive de l'audition sans vraiment y réagir. Elles montent le son, demandent qu'on répète, évitent certaines conversations et finissent par s'habituer. Pourtant, le Institut national sur le vieillissement des États-Unis rappelle qu'environ un tiers des adultes âgés ont une perte auditive, que ce problème augmente avec l'âge et que les capacités cognitives, y compris la mémoire et la concentration, déclinent plus vite chez les personnes âgées ayant une perte auditive. Il recommande de consulter si l'on a des signes de baisse de l'audition, et cela change beaucoup de choses. Parce qu'on croit parfois avoir un problème de mémoire, alors qu'on a d'abord un problème d'information mal entendue, mal captée, mal comprise. Quand le cerveau doit lutter en permanence pour simplement entendre, il lui reste moins de ressources pour retenir et traiter. La 7e habitude, c'est de rester socialement vivant. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis rappelle que le lien social est important pour la santé individuelle et collective et que des relations de qualité soutiennent une vie plus longue et plus saine. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis ajoute aussi que rester engagé dans des activités, passer du temps avec ses proches, apprendre de nouvelles choses ou s'impliquer dans la communauté peut aider la mémoire et l'humeur. Cela veut dire que s'isoler n'est jamais neutre. Parler, échanger, rire, participer, se sentir utile, continuer à appartenir à un groupe ou à un projet. Tout cela soutient le cerveau bien plus qu'on ne le croit. Le cerveau n'aime pas seulement les exercices, il aime aussi le lien. La 8e habitude, c'est de revoir les médicaments quand la concentration change. C'est un point extrêmement important, surtout après 50 ans. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis explique que certains médicaments ou certaines combinaisons de médicaments peuvent provoquer des difficultés de concentration, de confusion, des pertes de mémoire, voire être pris à tort pour de la démence. Il recommande de parler avec un professionnel de santé des médicaments pris, y compris ceux achetés sans ordonnance, ainsi que des compléments et produits naturels. Autrement dit, un cerveau qui semble moins bon n'est pas toujours un cerveau qui décline. Parfois, c'est un cerveau gêné par un traitement, un mauvais sommeil, une baisse de l'audition, une dépression, un stress prolongé ou une fatigue qui dure trop. Et c'est pour cela qu'il faut éviter une erreur très fréquente, paniquer trop vite ou au contraire banaliser trop longtemps. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis rappelle que quelques oublis occasionnels peuvent laisser faire partie du vieillissement normal. En revanche, demander les mêmes choses encore et encore, se perdre dans des endroits familiers, avoir du mal à suivre des consignes, devenir plus confus sur le temps ou les lieux, ou ne plus gérer correctement les tâches du quotidien sont des signes qui justifient d'en parler à un médecin.
Et ça, c'est un message très important pour la fin de ce script. Il ne faut pas avoir honte de consulter. Il ne faut pas attendre que la situation devienne lourde. Il ne faut pas croire que tout oubli est une catastrophe. Mais il ne faut pas non plus laisser un vrai signal s'installer trop longtemps. Enfin, il faut dire une vérité que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Il n'existe pas aujourd'hui de vitamines ou de compléments officiellement recommandés pour prévenir à lui seul la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de déclin cognitif. Le Institut national sur le vieillissement des États-Unis le dit clairement et le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis précise qu'il manque de preuves directes montrant que les compléments alimentaires préviennent la démence ou le déclin cognitif. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, cela veut dire qu'il faut faire les bonnes choses. Bouger, dormir, manger de manière cohérente, contrôler sa tension et sa glycémie, rester socialement vivant, stimuler réellement son esprit, faire vérifier l'audition, revoir les médicaments si besoin et consulter quand quelque chose change vraiment. S'il fallait résumer tout cela en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le cerveau se soutient moins par un miracle que par des habitudes répétées qui, mises ensemble, protègent la mémoire, l'attention et la clarté d'esprit. Au fond, la mémoire et la concentration ne reposent pas sur une solution miracle. Elles se soutiennent dans le temps par des habitudes simples mais puissantes. Mieux dormir, bouger davantage, protéger sa santé globale, stimuler réellement son esprit, rester en lien avec les autres et prendre au sérieux les signaux que le cerveau envoie. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelques oublis occasionnels ne veulent pas forcément dire qu'il y a un grand danger. Mais il ne faut pas non plus banaliser un changement qui s'installe, surtout s'il commence à gêner la vie quotidienne. La vraie intelligence, ce n'est ni la peur ni le déni, c'est l'attention. Le cerveau aime la régularité, le mouvement, le sommeil, le lien humain et les défis utiles. Et plus on lui offre ce terrain, plus on l'aide à rester clair, vivant et actif. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui soutient vraiment la mémoire et la concentration, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, ce qui te gêne le plus aujourd'hui, c'est la mémoire, le manque de concentration, les oublis ou la fatigue mentale. Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui dit souvent « j'oublie de plus en plus de choses sans savoir quoi faire ».